Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un tableau de bord, voilà, avec Excel. Donc, pour commencer, je vais vous montrer le modèle de tableau de bord que nous allons essayer de réaliser. Voilà. Ici, nous avons un tableau de bord ici avec des données, des graphes. Voilà. Donc, nous allons essayer de reproduire quelque chose de ce genre. Donc, pour commencer, nous allons une feuille de données. Donc ici, au niveau de la feuille de données, ici, nous avons année, produit, montant achat, nombre d'achat. Voilà. Et donc, pour créer un graphe, ici, pour faire un tableau de bord croisé dynamique, nous allons d'abord sélectionner les données. Voilà. Après avoir sélectionné les données, nous allons venir ici, insertion. Après insertion, nous allons cliquer sur graphique croisé dynamique. Ensuite, nous allons cliquer sur graphique croisé dynamique. Cliquez sur ça. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Il va choisir l'emplacement sur une nouvelle feuille de calcul. On clique sur OK. Donc après avoir fait ça, on constate ici au niveau des champs de graphique croisés qu'il y a année, nombre de produits, montant achat et nombre d'achats. Donc nous allons prendre tant qu'il déplacement. Voilà. Nous allons prendre le nom du produit que nous allons déposer ici au niveau de l'axe catégorie. Ensuite, nous allons prendre le nombre d'achats que nous allons placer ici au niveau des valeurs. Donc, ici, nous allons faire un graphe en fonction du nombre d'achats. Donc, ici, on va écrire au niveau du titre ici, nombre d'achats. Nombre des achats. Voilà, on place ça quelque part. Maintenant, nous allons masquer celui-là. Masquer le bouton. Nous allons masquer aussi celui-là. Nous allons insérer des segments pour permettre de faire notre filtre. On va choisir insérer des segments par année par exemple. Nous allons choisir année. Voilà. Ça, nous allons essayer d'arranger un peu. Et ça, ok. Nous allons choisir
le nombre de colonnes. Ici, il y a combien d'années là? On a 2022, 23, 24, 25, 26. Donc, nombre de colonnes, on va prendre 5. 5 colonnes. On va essayer de réduire comme ça. On va agrandir un peu comme ça. C'est ça. On va mettre ça. On va faire quelque chose de ce genre. On va créer une nouvelle feuille que nous allons appeler tableau de bord 2. Maintenant, ce qu'on a fait ici, on va copier et nous allons mettre ici. Voilà. Et donc ici, quand on choisit l'année, vous voyez, voilà, il y a une variation en fonction de l'année choisie. Donc ici, il nous donne les produits achetés, le nombre de produits achetés en fonction de l'année. Voilà. Il donne la variation. On va faire de même. On va faire de même encore pour un autre graphe. On va faire insérer tableau croisé dynamique. On va faire OK. On va faire le nombre de produits par montant. Voilà. Et au niveau du graphe là, on va choisir un autre graphe. Et on va choisir un autre graphe. On va prendre par exemple celui-là. Ou celui-là. Ou celui-là. Bon, je pense qu'on va prendre celui-là. Et on va cliquer dessus. On va essayer d'ajouter étiquette. Étiquette de données ou ajouter ajouter des légendes de données ou étiquettes de données. On va prendre ça. Vous voyez, quand on vient dessus, il nous met en même temps le pourcentage de ce qui est là. Voilà. Ici aussi, on peut ajouter aussi un segment. Hein. Donc, ici, on va dire on va ajouter aussi un segment ici. Et on va prendre l'année. On peut prendre l'année. Hein. Année, on fait OK. Ok, ça, on peut faire ça. Comme ça. Ça, on met ici. Ça, on met là. On va voir ici. Non. Mise en page. Non. Option. On va mettre 5. Voilà. On va agrandir un peu. On va enlever ça. Masquer.
Ici, on va dire nombre de produits achetés par année. Voilà, on va appeler ça nombre de produits achetés par. Ici, c'est pas. Ici, c'est pas nombre de produits achetés par année. Montant de produits achetés par année. Ici, c'est montant des produits achetés par année. Oh, je vais mettre ça ici. Parce qu'il y a de la place ici. Je mets ça comme ça. Option. Et maintenant. Voilà. Ça, on va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Et ça, on va essayer de récupérer tout ça. On va essayer de récupérer tout ça. On va mettre ça ici. Voilà. Donc vous pouvez faire de même pour les autres graphes. Vous pouvez faire de même pour les autres graphes. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.